Notre troisième candidate, Hafna Ali Kassim. Mesdames et messieurs, mes salutations. Commençons par des présentations car dans vos cerveaux commence l'inscription de ma personne. Image de personnification. On me connaît sous le nom d'Hafna. Les origines de mon dessin à ma maman, je suis sur Terre depuis plus de 10 ans. Ne regardez pas comme ça, c'est pas gênant. Cher public, ensemble, vous êtes comme or. Comme rien ou non, car je l'ignore. Comme pour Roméo, Juliette, c'est l'aurore. Moi, c'est ma patrie, c'est les Comores. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me posais des milliers de questions sur les thèmes à interpréter ce soir, pour savoir quel ragot, quel bobard vous rendrez gai et me donneront espoir. Je voulais vous parler de science. Pourquoi pas? Aimez-vous la science ou êtes-vous plutôt branché finance? Pour ce cas, laissez-moi vous faire une confidence car ce soir j'ai un peu mauvaise conscience. Pourquoi donc vous demandez-vous? Parce que j'avais prévu pour ce rendez-vous de vous informer, prenez garde à vous des activités auxquelles vous souhaitez-vous. Je voulais vous parler de politique, de l'émergence de ces critiques, venir sur scène avec des mimiques, mais cela me semble trop pathétique. Parlons peut-être de l'éducation qui est synonyme d'évolution, mais qui est aussi une révolution contre délinquance et autres abominations. Oh, mais j'oublie. Pourquoi ne pas vous demander votre avis? Dites-moi ce qui amuse, ce qui saoule, ce qui vous saoule dans cette vie. Mais ne me dites pas que vous avez perdu du temps. Ne me dites pas que vous avez perdu toute envie. Ne me dites pas que vous avez perdu toute envie. On veut de l'action, disent les vieux. Tout ça est trop ennuyeux, mais pense. Les jeunes me regardent malicieux, bien passe-t-on. Ce serait mieux. En fin de compte, après une réflexion, j'ai fini par prendre une décision quitte à perdre la raison, car ce soir c'est ma seule chance de faire bonne impression.
j'ai décidé donc de vous parler d'islam. Islam qui est devenu la nouvelle passion de l'âme. Islam qui a fait naître en moi une flamme qui, j'espère, me fera découvrir de ses âmes. Merci. Alors, prochaine candidate encore, numéro 4, Rahmatoua Saïd. J'étais du zone humide de l'archipel et de la nuit. Je suis l'illusion de l'étranger. Je déteste mon passé et je me force de oublier mes origines. Mon présent m'emporte. Mes frères, je les ligote et je les emprisonne. Kamar, Djoubé Fatima, Sultan Saïd Omar, non, je les abandonne. À ce qui paraît, on est unis de sang. Est-ce une raison de faire don de moine? La mer nous déjeuner. Mais croyez-le ou pas, le sang nous réunit. Est-ce une façon de ne pas penser? Non, je déraisonne. Tu fais confiance à un intrus en laissant tes voisins. Tu deviens débile, on ne te reconnaît plus, mais tu n'es pas malin. Il t'empoisonne. Demande-toi pourquoi. Oui, pourquoi une île si lointaine, la tâche lui passionne. Son bonheur est de nous voir en division. Ta liberté est une aliénation. Tu peux te joindre à nous pour qu'on forme une nation, en cherchant l'autonomie et la fraternisation. Mais avec ton ignorance et ton esprit débile, tu te retrouves dans la rétrogradation. Tu es ensorcelé par cette lueur inquiétante. Tu suis ses caprices et tu vis dans cette misère. Tu oublies ton Kamar et ta lunaire et en fin de compte, tu te noies dans cette galère. Oui, tu te noies dans une galère. Merci. Prochaine, numéro 5, Abdallah Mona Zanaki. J'aime la souffrance. Vous trompez-vous? Je ne parle pas de cette souffrance comme celle de soi-même que l'on aime ressentir. Je parle de cette souffrance qui te procure un sentiment de supériorité. Je parle de cette souffrance qui est le monde à tes pieds. Je parle de cette souffrance qui m'a tué plus. De cette souffrance que je vois dans tes yeux quand tu me demandes d'arrêter de te m'affliger. Des sons de ces créatures qui me demandent d'arrêter de les toucher. Des pleurs de ces enfants sous les coups de source de leur douleur. Des larmes de ces marmatures étouffées par le sourcil. Des têtes baissées de ceux qui se disent hommes face à leur impuissance. Tout cela est ma raison d'être. Souffrir, que dis-je? Faire souffrir est ce qui me permet d'arborer ce sourire triomphant face à ma toute-puissance. Tu devrais essayer, cela te fait du bien. Mais attention, sois sûr de vouloir franchir ce pas, car lorsque tu atteindras le point de non-retour, lorsque tes yeux seront rivés vers l'arrière, tu ne verras rien d'autre que les victimes de tes propres fantasmes. Certains diront que je suis lâche, que j'aimerais les voir eux être capables de faire couler le sang ou de détruire psychologiquement une personne en ayant un sourire. Ce même sourire que j'affiche devant toi en te contant tout cela. D'autres diront que je suis coupable, mais je leur répondrai que je ne suis que la victime de l'enquête sociale et que cela est injuste que je sois la seule à souffrir. Je suis passée de victime à coupable, à triste égalité, et pourtant merci. Le suivant, numéro 6, Elhad Abdillah. J'ai plusieurs questions dans mon imagination, mais je n'ai aucune solution. Dans ma tête, j'ai toujours l'introduction, mais après une myriade de tentations sans conclusion. Dans mon esprit, je sens une petite déviation et je préfère ignorer cette genre de situation. Mais quelques-uns votent dans ma tête m'ont même rendu analphabète. Parfois, ça m'embête le vote. Éventuellement, je regrette. Nos responsables, non équitables, voulaient nous construire une vie convenable ou une vie préjudiciable? Voulaient-ils changer? Voulaient-ils arranger? Voulaient-ils vraiment nous protéger? Si je bien pigé, ils voulaient nous corriger. Nos responsables, ils vont vivre l'enfer, c'est une guerre sur terre. Pour eux, c'est sous père de nous larguer dans ces misères. Introduits, gouvernés par des escamoteurs et des mystificateurs. Ils ont de grosses voitures avec de grands salaires. Et moi, je pleure. Mais si vous ne payez pas mes larmes, je pense que pour la lutte meurt. Moi, qui niche dans un pays sans droit, un pays où
je suis sans droit, un pays sans loi, sans droit. Si je mens, que me dis-toi? Un pays sans économie qui ne connaît même pas ses ennemis. Ils disaient toujours que c'est leurs amis, mais après accalmir le pays et apporté par lui une endémie. Un pays sans une sérieuse éducation, c'est un immense problème pour la nation. Et eux, ils tuent la population, la génération de demain qui pourra trouver la solution. Notre pays existe sans sécurité, déjà non équité et honte. Ils ont la responsabilité au lieu de faciliter notre vie. Il n'est pas qu'augmenter la cruauté dans nos activités. Moi, je ne peux pas insulter ces gens fuités, mais c'est la réalité. C'est vrai, maintenant, il y a de l'électricité qui éclaire nos cités, mais notre vie est toujours dans l'obscurité, dans tous les côtés. Merci. Candidate numéro 7, Irham Abdou. Mes écrits sont en feu, ma plume est en sueur. J'écris pour apaiser ma peine, je clame mes mots sur la scène. Je me sens renaître, je me sens vivante. Ma plume se pose sur la feuille et je respire. Je respire enfin après tous ces instants passés. Je respire la joie et le bonheur, je respire les mots. J'écris pour empêcher mon corps de lâcher, j'écris pour apaiser mon cœur. Mon esprit se lâche et se libère et clame. Son innocence et son envie d'être lui-même clame sa mentalité et sa douceur. J'écris pour libérer mon esprit. Dans un monde en noir et blanc, mes écrits sont en couleur. Mon cœur est libéré de toute rancœur. Il quitte enfin ce monde sans cœur. Il se lance vers un autre monde où il est maître de sa vie, dans un monde où il peut faire ce qu'il désire. Mon âme est libérée, libérée de toutes choses luisantes, il clame, ses envies et ses passions, ses désirs et ses passe-temps. Mes écrits prennent de l'ampleur dans ma vie. Ils font renaître mon cœur, mon âme et mon esprit. Chaque mot, chaque vers est un signe de mon existence. Maintenant, numéro 8, Fouad Ali. ililoitima shireme wahina tamu na majitu zireme wanyuma hena ya duhanza yake mwema shehidwa shoizima ikafude mwyatsiyo buluma yezi muzo njema yabusira johima mwarengwa nyuma si haki na sireno zamba si mfungwa hamba ribazizi wa makoba ribaho na nyereza nila imneichana wabwabwabwa nimjo uzamba ukahanuni ukahanishi nimjo uzamba uzidiyo humoni zarani haja kunguni nyuma huzungoni ntirirene jihayawani umwiso jofu ya mahurani jangavya zabagiwa mmeni imneichana waliohambaba msijohamba mimi mdozi mbaba ngabonroso na mimsorua izani hura da mino wanama na mjisumilie nisunzusele bamba basubira ujena heri wanu kazi tushangaza haukayani mahayawaza na hena ulo hamadami na hademazi ahimidie mungu haukami msohumiwa yezi ngozi uzibwa tabu na majizo zirende hamu mwenje mnishi yao zikati ya wishia na urenge zidio zobinga zizinga haukizo nezobinga gamwendo nobabaza noshagaza hutahu mopetea imindo penye mtukichua mile mesha mai yarele masima Tanzania rohe juka haliwa hawa na resilience na nande umunkade wa hisa rubaya bameda wazi hasi yekalimwa bishwane masiwe ziwa leto kaje ndabo hakweli ngamtabiho na tidao kwa dumpa majadi wala tidao zinyatu za mabiho shahingi ngawe na elimu mrembe chini zingu zabali hali kujapala wangu wala mahizi na umdombo tu usuhenda umbotoni shasiba usiweni na wenda usoni zitobia mizanini yani tide makadi mamayi ya mboho mabaleni shamudusiki mafupa mawa lilema humasuwani suhala na muzisoni ni watu watidamu maongoni handani yehuni mjahimanza na magunguno haumzangala wayavunga imbahizani leweze kweli kizona nyongo na mika mzambo kuzaransi wa jakomo kweli mfana naomo shiankile ya hangu yotusawane yangu mhula magongo
Mbunge nyoshi kwa toleki haukawi ransi ngejo mulomasi sinu zama mwozi sirajaba etijari kausedira umwiso Joseph kweli ni mtetezi shanfenda mjumabana msitwambatsi yangamani fulumasioni salama. Très bien. Alors, suivante, numéro 9, Hadda Hassani. Femme à la couleur ébène, si longtemps vécu dans la haine. Je suis l'artiste qui répand ton regard triste, le griot qui chante et pleure, le poète qui rit des douleurs. Je suis l'enfant triste né sous ton doigt dévoilé, mais toujours réconfortant. Je suis le touriste mécontent qui voyage à travers le temps. Je suis l'âme perdue dans les nuages de notre histoire, l'esprit pensant à toi, violé, empoisonné et jeté. Je suis la plume sans beauté, l'encre sans encrier. Je lève l'encre sans crier, je pars. Retrouver ces hommes, ces femmes à qui on a volé les âmes, je pars. Retrouver ces familles séparées, ces jeunes, ces vieux torturés, je pars. Retrouver ces humains, chassés amants, armés, je pars. Mais ne m'attends point, puisque je vais loin. Retrouver les témoins de cette époque sinistre chantée par tous les orchestres, je pars. Loin, je suis le temps, le vent de la traite qui me mène à ces navires, à ces océans, à ces tortures, à ces viols, à ces chaînes. Je suis le courant de l'histoire qui me conduit vers un monde noir, un monde ténébreux, un monde hideux. Je suis les traces de sang laissées par tes enfants qui me dirigent vers l'enfer terrestre répété par tous les orchestres. Et comme je suis l'enfant triste né sous ton toit démoli mais toujours réconfortant, et comme je suis le touriste mécontent qui à travers l'histoire voyage, je parcours les pages aussi assombries par les mots que par le sang, et je découvre qu'au plus blessant qu'intéressant est le contenu de ce livre que je continue à lire malgré moi, descendante d'êtres inférieurs comme toi, femme à la couleur ébène. Sache, dans mon cœur figurent tes blessures. Mes yeux sont remplis de tes peines, de tes chagrins, mes oreilles sont pleines. J'ai reçu tes pleurs, tes cris. Et c'est là que j'ai compris que je suis l'homme, la femme, l'enfant, chassé, embarqué, torturé et tué, que je suis l'homme, la femme, l'enfant, déraciné, vendu, condamné même. Vois-tu? Je suis cette âme perdue au milieu d'un désastre où la douceur est sombre comme ta couleur. Vois-tu? Je suis ce cœur battu, ce corps vêtu d'une mélancolie sans fin. Je suis cet homme, cette femme, cet enfant, parti ou bien enlevé pour servir les rois de l'Occident. Vois-tu? Je suis toi, mère triste, pleurant ses descendants. Je suis toi, nostalgique d'une richesse démunie. Je suis toi, femme seule et appauvrie, toujours fort, misérable, toujours corrompue, toujours mesquine, toujours perdue. Je suis toi, femme unique, toujours brave. Je suis moi, fille d'Africa, l'esclave. Numéro 10, Zahazi Nasra. J'ai ouvert les yeux, je ne l'ai pas vu. De nous, j'essaie de me rappeler, mais non, les souvenirs se sont perdus. Je suis anéantie. Mais je me souviens qu'à un moment, je ne te reconnaissais même plus. Ta joie de vivre, ton sourire, tout a disparu. Je veux que tu reviennes, je veux que tu m'appartiennes. Je regarde mes photos, mon âme s'échappe, à part le cœur, comme un peu. J'étouffe mes cris tous les soirs pour pas que maman entende, pour pas qu'il ait peur, qu'elle pleure à son tour, pendant que tu prends la fille, que tu cours. Je rêve de devenir comme papa, mais je ne veux pas fuir, mais je ne veux pas. Papa, tu sais, maman ne cuisine plus comme avant, maman ne sourit plus autant. Maman est triste, je lui sens, tu lui manques, c'est bon. Mais elle a su rester forte, maman. Elle a su garder la tête haute. Je n'ai jamais voulu compliquer les choses, te demander de choisir ce mon ultimatum, alors je suis restée forte, papa. À 4 ans, j'ai su les larmes toute seule. Mes larmes coulent, tu vois,
Et pour les essuyer, je n'ai plus besoin de toi. La petite a mal, bien sûr, et la petite ne le fait plus, c'est sûr. Je t'ai haï plus que cette envie que j'ai eue quand j'ai compris que tu ne reviendrais plus. Je t'ai détesté, mais rien ne peut remplir ce manque, ce vide que tu as laissé. Mais papa, au fil du temps, j'ai compris que ce n'était pas réellement ton choix et que tu en as souffert aussi. Que tu étais soumis, que tu as déposé les armes à cause de ta famille. Ils ont imposé leur roi en humain et en autre. Ils te font au bonheur à une famille heureuse. Alors, je me suis posée, fait le vide dans ma tête, fait abstraction de ce qui m'embête et j'ai ouvert mes yeux une nouvelle fois. J'ai vu qu'à ta façon, tu étais toujours resté présent. C'est même pour ça que j'appelle le temps. Papa, je t'aime. Je pense que je ne te le dis pas assez souvent. Alors, papa, maman, la petite a grandi et la petite vous remercie. De votre mieux, vous avez fait, dans mon bonheur, vous avez contribué. Ensemble, séparés, l'équipe est bien formée. Papa, maman, votre mission accomplie et ça, la petite l'a bien compris. Merci. Et donc, suivante, Moana Fatima Adas. Tijani jibuizo wahamba wakohanza sinwasula urwara ichigo nipenderu wafuba adabuna malezi weza urenda msumba ngamujibuizo wanamba ngonyarazondime noniremea ifuba hujiwazauka ishuwamiza mide na utafunyiziza na urengeziza na utolomba auchalero umuhahana ngawenazinanga wanzu yake nda wantu yeukamcha wantu kwa mhadazi wanzu yake konohondo yeuchitsuja kumrarazi ngojoleni dwahogomezi Sipofikirika ya watu hengo ngojukanti sisemezisha walipono haya bumpelisi aibu yao ende bonze bitinde mchohambi ya bumpelisi ngamhamyoka sila mtamahora hayo lohenda mwenye kishangi tulizorovu hali msemzaza wene yani suwazamezi ndrele mwambo ajutu firamazi indakenti uwe ziusome makali zina utabasamu sihazi salam. On va appeler Miftah Youssouf. Ijahasi Ngonai. Uwebali Mwatsungao. Wahafa kwa jazini. Uwejini hawari waliwazi. Sikini wajibuzao. Sana kushoni na chumujani halujani. Urogovu wao. Lugo tsubisa uotumu. Shangwa tujoka uguzi. Sikini wakati waliwawe jahazi. Wahafangwa lilao tumurire mahikima nizoka ziliwa nao. Randiwa. Alituzila mzazi. Yaliwa kamili. Yo wahafangwa rehemu walonamo. Shanga tukaza na magoni nao. Dunia, unutia hapo, uninjajanisha. Kamina matsunga mwono, kena wakati gani walao, kaninjio hitari, walao, wabalie jahazi wani vumulia ezijao. Oui, numéro 13, Bakar Naouia. Forêt vierge. Tasbih à la main, discours religieux, se prétendent prêcher l'islam et pourtant ils veulent à tout prix être les imams des mineurs, des plus innocents et ça pour tous faire la pratique du Qawmut. Dehors et devant le monde, c'est la peur à nous voir toujours petits magamizades, mais dans le riol tout sombre, c'est son courrier au Dieu de la leurs femmes, souvent au courant, nous disent de nous faut rien. Au contraire, il y a une pensée du si l'idée d'oser le crier nous vient en tête, on nous dit
letale. Avete fasti gli affichi che rimazzo. J'aimerais que toi ne le vois pas juste. À l'école coranique, juste à censé m'éduquer. Il a fait toute la terre, mais je l'ai supporté. Il y a longtemps que ça dure, jamais je ne l'oublierai. Je n'avais que 10 ans. Mes rêves, un homme avant. Fille unique, l'espoir d'un père. La relève d'une mère qui m'ont inculpé des principes et des valeurs. Je n'avais que 10 ans. Comme tous les jours, à l'accoutumée, lors des heures d'école, Nazima et les chiots. Mais avec le temps, j'ai vite été intimidée. Le regard que me portait mon stade me gelait. Je n'arrivais pas à comprendre ces petits cadeaux, ces petits bonbons, ces dans mon petit corps et surtout, pourquoi après les cours. Mais je n'étais qu'un enfant. J'acceptais de plus en plus de sucreries pendant que lui, Mamadou et ma pivoise et ses attouchements envidaient des familles à tête à me dire où est en évité. Seulement aller loin, très loin. Mais j'ai commencé à paniquer quand j'ai vu les saignements et les douleurs sur des pleurs. J'ai crié, vous savez, mais ma bouche l'a fermée. Puis m'a menacée, au cas où je parlais, je n'avais que 10 ans. Et je me suis vue voler ma fierté, poussée vers une précoce sexualité, mentalement perturbée, physiquement épuisée dans mon silence. Noyée par les détails alarmés, mes parents me questionnent, mais par peur je me taisais, mais le diagnostic finit par frapper. Je n'avais que 10 ans. Une enfant qui me tournait, je ne savais même pas, et je n'avais appris que 10 ans quand je m'appelais pour maman. Maintenant, c'est Mouini Amani Azad. Dans cette époque où il y avait de l'assujettissement, les gens vivaient avec panique et tristesse, en voyant leurs filles, leurs fils, leurs maris ou leurs femmes subir des travaux forcés. Car, vrai, ils avaient crainte d'agir, mais ils ne faisaient qu'accomplir ces tâches. Mais par conséquent, on les considérait comme des lâches. Au fil du temps, l'esclavage augmentait et s'orientait dans tout le monde. Et l'homme noir était l'esclave, l'homme le plus dominé dans cette époque. Dans cette époque, l'homme noir vivait dans la peur, dans le malheur, dans la douleur, car ils étaient menacés, pourchassés comme des oiseaux, frappés comme des animaux. Et aussi, on les fermait dans des cages comme des bêtes sauvages. L'homme noir qui avait peur de se faire prendre, peur de se faire vendre pour être dans la souffrance. L'homme noir qui était dans l'esclavage et qui a su rester dans les obligations, dans les décisions, soumission de cet entourage. L'homme noir qui était considéré comme vaurien à cause de sa couleur, mais il n'a jamais pu perdre l'espoir qu'un jour il sera libre et considéré comme quelqu'un qui a de la valeur dans son cœur. Mais pourtant, il était dans la galère et dans des misères, mais toujours, il a combattu les douleurs et les malheurs qui étaient les fardeaux qu'il a portés durant des années sur son dos. Et maintenant, l'homme noir est devenu maintenant l'espoir de l'humanité et qui est devenu un homme de fierté, de prospérité et de paix. Malgré tous les moments difficiles qu'il a affrontés dans sa vie, mais il n'a jamais perdu le courage qu'un jour il régnera dans tous les paysages. L'homme noir. Un homme de pouvoir, un homme de savoir, et qui a su faire l'impossible pour réussir dans sa vie. L'homme noir. Merci à tous. Numéro 15, Anouar Ishma. Je prétends écrire de toute mon âme pour ce monde dont il aime et de cette femme emblème. Si l'islam est haram, je réclame mon trépas à femme. Alors laisse-moi dire l'islam pour donner un peu de clarté à ces femmes. Je crierai pour vous, messieurs et dames, même si l'encre de ma plume n'a plus d'armes, j'en servirai tout au long de mes larmes. Un cri d'exclamation se lance au coup de cœur de nos nations. La tyrannie, le despotisme, l'égoïsme, tout se révèle dans une troncation. Oui,
dans une trocation. Ils nous exterminent. Ils nous exterminent. Ils prennent nos enfants comme des outils. Pour eux, c'est déjà une aspiration d'un son, d'une acclamation, se faire de visualisation d'un monde de connotation alors. Mais nos rêves sont faits pour éradiquer les âmes en peine due d'une violation. Je pardonne aisément par la raison que je ne sais pas haïr. Il me semble que la haine est douloureuse, disait Montesquieu alors. Je crie, j'abuse ma main à tenir cette haine désastreuse car il est temps d'effacer les mots de tête fiévreux et persuadés qu'on n'est pas des foireux. Il est temps de comprendre que le monde est en feu et pour l'étendre, il me faut cette plume à ma paume lumineuse de cet univers ôté de la non-loyauté. Je ne sais que réduire cette fatuité en écrivant mes idées pour donner un peu de clarté aux jeunes qui subissent tant de curiosité. Lorsqu'on emploie trop de temps à voyager, on devient étranger de son pays, disait Descartes. En ce temps-là, je ne partirai pas. Je resterai au fil de temps, dire ce qui ne va pas. Oui, je ne laisserai pas voir au large des gens étourdir et de ne rien faire, alors que je peux diminuer, donner un peu de sérénité à ma plume inculpée. Oui, l'Israël, l'Allemagne, le Namibie, la Syrie, la Russie, le Rwanda, ne parlons plus de la Palestine, des cœurs en péril de conflits, des génocides jamais répandus, des guerres, des hémorragies, oui, des guerres, des hémorragies. 3000 mineurs tués par l'Israël, des femmes violées d'un coup fatal, des maisons détruites capitale par capitale, et plus personne ne chante l'hymne national. Lorsque ces enfants ont été capturés par des violeurs, par des chants non saturés, personne n'a procédé au aucun jugement dans cette histoire malmenée, mais il reste dans le lacisme indéterminé. Mais jusqu'à quand allons-nous rester dans ce calme, lorsque nous vivons dans un drame, que nous-mêmes en tant qu'hommes on s'enflamme? Oui, c'est vrai, Dieu nous a dit de prier, mais s'il n'y a pas de pitié, à quoi sert de crier? Ces enfants ratifiés, peut-on oublier? Nos charnels falsifiés, est-ce qu'on peut oublier? D'autres vont dire avec le temps, mais moi non, je n'oublierai pas. Non, je n'oublierai pas. Lorsque leurs âmes se serrent contre le ciel de dire que c'est le destin qui m'a offert, non, je n'oublierai pas. Cette haine, cette misère qui nous enchaîne et qui se situe au-dessous de nos veines, non, je n'oublierai pas, non. Et je prétends écrire de toute mon âme pour ce monde en dilemme et de cette femme emblème. Si l'islam est haram, je réclame mon trépas à femme. Oui, je réclame mon trépas à femme. Alors laisse-moi dire l'islam pour donner un peu de clarté à ces femmes. J'écrirai pour vous, messieurs et dames, mais si l'encre de ma plume n'a plus d'armes, j'en servirai tout au long de mes larmes. Merci. Numéro 16, Sophia Saïd. De l'amour, mère du courage, sœur de la bravoure, femme en cage. Esprit court, esprit de malice, étant unique fille née de la famille, la foule te salue et le cœur t'appelle. Je parle de la femme suicidaire. Femme victime d'une injustice union matrimoniale, avec un noble pilote comme prétendant, grand, vieux même, mais sa richesse répond à tout. Père, propriétaire de ton cœur, de ton corps, te l'a offert avec autant d'affection et d'amour. Père qui pense tout savoir de la vie et encore plus de tes envies. Il t'a fait monter à cet avion qui point départ et marque le début de votre vie. Un sourire éphémère et l'ambiance d'école, tes hauts et tes bas durant le vol, puisque ton pilote pioche à l'alcool. À cause d'un père sévère, elle est victime d'un amour enragé, d'un amour non partagé. Victime de coups de cœur et même de coups de corps. La noirceur du désespoir l'a tout recouvert. Marre de son père, de ses peines, de sa vie amère. Mettre fin à ses blessures, voilà ce qu'elle espère. Enterrer ses regrets, ses remords. Femme blessée par les paroles qui ont tort. Oui, je parle au nom de ces femmes, condamnées à ne jamais goûter au fruit du bonheur. Ces femmes qui abreuvent leur sort dans la rivière de la peur, qui courent dans le sable du désespoir, enchaînées par les caprices de nos coutumes ancestrales, attachées à nos habitudes, à nos superstitions, à nos soi-disant traditions, qui fait de la femme noire amitié, un sacrifice pour l'honneur de la famille. Je parle d'elles, de vous, de celles considérées comme des perles. Ces femmes chamboulées parce qu'il est dévalorisé, épuisé d'épouser la malchance et la violence. Sachez-le,
Criez-le à votre voisin, que les joies violentes conduisent à des fins violentes. L'épée à la main et le sang par terre, leur amour pour le grand mariage conduit à des combats essoufflés sur les braises de la rage. J'entends des cœurs qui battent, qui crient tout bas, des paroles qui s'exposent et explosent, des écrits qui crient et des cœurs qui pleurent. Le sang de leur cœur a s'écoulé, hors de question qu'on les a boulés. Femme, considérée comme une machine à pondre, on dit que ta place est au foyer. Femme illettrée revendiquant la liberté, ce monde n'est pas qu'à eux, c'est aussi le vôtre. Et qui sont-ils pour rendre vos vies du monde? Après tout, femme, c'est toi le centre du monde. Alors, relève-toi, femme noire, et dites non à l'inégalité. Suivant, Hicham Saïd. Salam, 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 salam. Tanzania ruwini da zizi, shamsonga hamsombona bebabi wa hado kadasi. Tanzania ruwini tangesha wili hauka. Samsina dikazi wake ushahari panuzoka zuha horo. Tanzania uwenizile nizineze. Shanamkera tenizambi. Ashia karoni obozoni mungu. Zinuti ziwono ready kwa Tanzania. Nanda warafungia mnambe male wabala rafungia majana na hafa. Tanzania keti libu tilida sha. Umoko jakula webu. Wasawa kauziwana wezirangono nezinuwana. Lewoli jaya. Zimbieni umaheshi hii. Ensajwa imi hamgamba. Imaswaya lebebe. Raya wandao na majiwa sikasi. Tanzania huwenda zezi. Shamsonga hamsongona bemba wayo kadazi. Tanzania huweni siye kuja kuna lera shaida hata leo. Leo salaya mbobeni chachanza. Nadiezi muje. Ibani ukeji wangu kina haja nao. Ndiwaza hata wala wairaba wairani hono. Minsina farilizi. Haukaingi mrefu alilofariki hazihi yine zishilizi jolejia. Daizo tihe ya mieri na mfuwa tizikulia maani tizire ya sha. Zilizi numo. Nsisufiwayo kibadala enzenunga samsoli. Ladiye bahari nungi. Ibani okina mlozi kina mlimaji. Bahata msaka sama mengu ya bahari mbura rosamsoli nisi shenda ya buza na bundozi mino maji majanza ya. Kauka jampa haina lewe imeza maji. Sishukura kuzire wa udanzi. Na tibumbei urasimwani uranzi. Na mkensi rambebabi haukati wali kahufa loka lilufa upani. Na tiwalu kalimu warahali jameda badani. Islam, salama salimina. Islam, salam salimina. Salam. Suivant, Mirfad Saïd Mounir. Je suis cette mère qui écrit pour sortir de sa noire couleur. Je suis cette mère qui déclame pour ceux qui font souffrir son cœur. Une mère chérie par la pauvreté, une mère à la beauté détruite, une mère privée de liberté, une mère à la vie réduite. Ma peau est couverte de sang, je pleure, mais personne n'est là pour apaiser mes douleurs. J'ai vu ce mercenaire embarquer tous mes enfants dans ses poutres venant de loin. J'ai vu ce mercenaire débarquer tous mes enfants dans ses poutres venant de loin. J'ai vu ce mercenaire épier tout ce qui était de beau sur mon dos. Seule ma plume peut consoler ces mauvais souvenirs qui me hantent. Seule ma plume peut voler le mot de ma bouche qui chante. Mon cœur était pas d'accord, mais je n'avais plus de force. Il fallait que je joue la muette pour protéger mon âme, mon cœur au fond de l'écorce. Je suis cette mère, ce berceau de l'humanité punie, torturée dans cette période obscure. Je suis cette mère qui a vu ses enfants mourir. Il a à plusieurs reprises, la même question serait posée, personne n'ignore la cause de tout ça. Je suis cette mère qui a vu ses enfants enchaînés tout jour et nuit. Je suis cette mère salie, désespérée, maltraitée. Je suis cette mère au cœur déchiqueté. Je suis cette mère à l'encre volée. Je suis cette mère à la plume révoltée. Je suis cette mère. L'histoire
si aggravé dans ma mémoire. Je me souviens très de ce qu'on m'a fait subir. Ma plume vomit de l'encre noire en laissant toutes ces notes et fait le papier dormir. Ma plume vomit de l'encre noire en laissant toutes ces notes et fait le papier dormir. Je suis cette mère d'une couleur ébène et je vais toujours protéger cette trace humaine. Donc, suivant. 19, suivante, Fauzan Ali. À ce qui paraît, je n'avais que 5 mois. Et lui, il m'a quitté, moi. En venant sur terre, à côté de moi, je n'ai vu qu'une mère et son père. Mais à cette époque, je m'en moquais. Et oui, je m'en moquais puisque j'étais qu'une innocente petite fille qui ne savait même pas qu'on vivait avec une mère n'en parle plus d'un père. En ouvrant les yeux, j'ai commencé à voir les autres enfants qui parlaient de maman et papa, pendant que moi je pouvais que parler d'une qui est maman. J'ai commencé à me poser des questions. Mais où est passé mon père? Que faire? Oui, que faire parce que ça me faisait si mal de voir les autres se promener avec leur papa, pendant que moi j'étais là à me demander quand va-t-il faire le premier pas? J'ai supporté, et oui j'ai supporté, j'ai tout tenté jusqu'à ce qu'ils arrivent m'avouer qu'ils vivaient en France. En France, j'étais choquée, et oui il me manquait, et si je vivais c'était que par grâce. J'ai commencé à me poser des questions. Mais qu'ai-je fait pour être abandonnée? Oui, être abandonnée comme un orphelin. Au lieu de venir me faire des câlins, il a choisi d'aller vivre dans un palais. À mes questions, j'ai toujours entendu des réponses. Mais à mon entourage, j'attendais que des fausses. Et oui, des fausses qui n'avaient pas de sens et qui semblaient être des menaces. Mais que croyais quoi? Mais que croyais-tu, connasse? Avec le temps, j'ai fini par t'oublier. Et oui, j'ai fini par t'oublier et je ne suis pas en train de le nier. Si tu crois pas, va voir sur Facebook, j'ai même publié. Qu'as-tu cru? Oui, j'ai tout oublié, mais les réponses à mes questions, j'attendrai toujours et j'ai pas besoin de l'avouer. Merci. Suivant. Oui, suivant. Zéséha. Suivant. Quand j'étais petit, je voulais être un aventurier. Je voulais faire des aventures comme l'a fait Merlin et Arthur. Sans oublier les études comme armure et apporter une écriture comme maladie. Mais avant de le faire, ma mère m'a dit: oh mon fils, tu sais, faire un voyage, c'est d'avoir le courage de surmonter et surpasser les barrages et les naufrages qui surgissent dans ton passage. Et pour parvenir sur les îles au trésor, récupérer et coffrer les trésors, sachant que on peut essayer de chercher les trésors, mais nul n'échappe à la mort. J'ai fait un voyage sombre, en passant entre lumière et ombre. C'est terrible. Oui, c'est terrible car je ne vois même pas mon nombre. Je n'arrive même à compter le nombre. Je suis né dans ces îles. Bonne ou ville, cela ne veut pas dire que je ne suis pas l'enfant de ces îles. Mais je me demande, pourquoi je ne pêche pas les îles? Oh, calme-toi. Calme-toi car pour être un bon navigateur, c'est savoir supprimer sa peur et ses douleurs et tout serait être un bon navigateur. Moi, Mzesera, j'ai choisi mon destin. C'est pas de dessiner des dessins, mais c'est de découvrir des terrains et des fonds marins. De temps, je n'oublie pas d'où je viens. Je reste pour toujours et à jamais comme rien. Maintenant, Atourabi Soulé. Durant des périodes difficiles ou faciles, la vie me pousse à penser à ce que je pourrais faire dans mon avenir, à ce
que j'ai vécu dans le passé. Oui, je pense qu'un jour, ce pays puisse être comme les autres pays peuplés et que nous puissions oublier le malheur, le douleur qu'on a vu endurer dans le passé pour ne plus jamais les voir dans le futur. Oui, je pense à ce pays pour être bon pays. Merci. Ok, donc, numéro 22, Mina Imamou. Petite fille était naïve, du genre à donner sa confiance. L'innocence dans son regard, ne savait pas ce qu'est la méfiance. Puis un jour, il faisait entrer la mauvaise personne dans sa vie. Il a imprimé son cœur de sa présence, puis vite il est parti. Elle n'a rien compris à ce qui lui arrivait. Pauvre petite fille. Plus les jours passaient, plus son devenir s'est noué. Pour ne pas inquiéter ses proches, elle apprend à dissimuler ses cris. Les gens la voient sourire et pensent que tout va bien. Mais au fond, elle vit le martyr. Pauvre petite fille. Le manque l'a submergée, oui, la personne lui manquait. Il a su y laisser son empreinte, il a su la marquer. Elle n'avait plus goût à rien, elle en a perdu du poids. Sa mère s'inquiétait, elle qui a été formée autrefois. Elle décide de l'aborder, lui demander ce qui ne va pas, mais pour ne pas l'inquiéter, elle dit que je voulais perdre mon poids. Puis elle s'emplit dans l'alcool pour noyer sa peine. Après, ce fut la drogue pour pouvoir fumer sa haine. Mais il n'y avait que sa vie qu'elle voyait se noyer. Elle fumait du shit, mais c'est son avenir qui partait en fumée. Elle décide de se reprendre, d'être meilleure que la veille. Elle se donne beaucoup en priant pour que ça paye. Elle retourne à l'école, la mère de sa promotion. Ses parents fiers d'elle qu'elle ait retrouvé la raison. Succès après succès, petite fille se donne à faim. Puis son ex revient. Quand elle était bien, lui sort des disquettes. Lui dit son corps ne joue plus rien. Mais petite fille a mûri. Le remballe sans réfléchir. Elle lui dit que maintenant, je pense qu'à mon avenir. Petite fille avait grandi et a su apprendre d'elle-même que dans la vie d'aujourd'hui, elle ne pouvait compter que sur elle-même. Merci. Maintenant, mesdames et messieurs, le dernier participant de la première manche, numéro 23, Amidou Ali. Tout a commencé le jour où mon regard t'a croisé. Les yeux t'embrassaient et c'était divin comme baiser. Depuis mes pensées, c'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé. Tu me hantes nuit, l'une de toi je m'ennuie, sois celle qui éclaire mes nuits. Oh, je rêve de te voir toute nue, que ça soit le jour ou la nuit. Tu comptes beaucoup pour moi, il n'y a que toi en moi, sur la durée des jours et des mois, mon amour plus fort que moi. Laisse-moi te kiffer, t'es mon âme sœur, mon choix est fait. Nous vivrons un amour parfait, notre histoire sera comme un conte de fées. Ici-bas, t'es la seule que j'aime. Mon rêve c'est d'être ton homme et que toi tu sois ma femme. J'ai pour toi des sentiments suprêmes. Je veux que notre destinée soit la même. Sache que t'es ma source de vie. Je te dois toute ma vie. C'est pour toi que je vis. Et c'est de toi dont j'ai envie. Et t'es la femme de ma vie. Dans mes rêves, je ne vois que toi. Tout le temps, je ne pense qu'à toi. Je ne veux être qu'avec toi. La seule qui me fait frissonner, c'est toi. Et c'est quelques rimes ou c'est qui est pour toi. Laisse-moi te kiffer. T'es mon âme sœur, mon choix est fait. Nous vivrons un amour parfait. Notre histoire sera comme un conte de fées. Merci. Merci Amidou Ali. Si jamais la fille est dans la salle, il faut dire oui. Hein. Sinon, je connais plein de filles qui vont prendre ta place. Elle est dans la salle? Non, ne dis pas. Bien, nous sommes arrivés au terme de la première manche. Et on a eu 23 participants. Sur ces 23-là, jury, vous allez prendre les 7 meilleurs. C'est-à-dire les 7 qui ont eu les plus longues notes, qui vont passer la deuxième manche. Mais dans la deuxième manche, il va y avoir
une participante supplémentaire. Et le fait qu'elle n'a pas participé à la première manche, elle va participer directement à la deuxième. Elle s'appelle Marie Kesh. Et la raison pour laquelle elle a ce petit bonus, c'est parce que c'est la championne de l'Église. Quand je crie Amen, tout me revient d'un seul coup. Amen, mon désir vengeance, amen, mon désir disparaître, amen, mon désir hurler de tout mon être. Amen, par le passé, passant des premières blessures qui ont rempli mon sang d'encre, que je verse souvent dans mes écrits en torrent de larmes, parfois de rage. Des cris stridents que j'ai résonnant un peu partout pour évacuer ma colère et mes erreurs. Un amour lointain qui m'inspire, qui m'attire. J'ai cherché l'amour, de la force à l'adolescence. Malgré sa présence, j'ai toujours eu froide partout. L'amour m'a blessé, et voilà qu'il m'emprisonne. L'amour m'a blessé, et voilà qu'il m'enchaîne. L'amour m'a blessé, et voilà qu'il me hante. Depuis que mon passé me pourchasse, depuis que les chaînes de l'esprit me hurlent comme des loups, la raison du cœur n'est plus reine. Elle sait. Je me rappelle, j'ai dansé dans ce tourbillon de chants sévères et de rêves. Je me rappelle le vacarme des carcans typés, des familles entêtées et traditionnelles. J'ai connu dans ce feu ambiant une guerre sans victoire qui m'a fait don de monde et de thérapie. Je repense au passé qui revient et me donne l'amer désir de me rebeller, d'éclater en un ciel pluvieux, sans raison des fois, mille lésions. Souvent je pleure, mais j'ignore pourquoi. Je pleure car j'ai mal, mais j'ignore où et pourquoi. Mais je pleure car ma vie est une larme, une longue larme qui coule sans arrêt, qui me pourchasse, surtout seule dans ma chambre, surtout seule, avec personne pour me comprendre, pour m'épauler, pour juste m'écouter, juste parce que je pense autrement, juste parce que je veux vivre autrement. Je pleure, puis un jour je décide de pleurer sur un papier blanc. Et là ma douleur verse des milliers de larmes, et c'est là qu'une rage violente surgit en moi. J'éclate, je pète un câble, j'injure, je crie, je domine, je gueule, je râle, je pleure, encore et encore, mes mots ne sont plus que des plaintes. Petit à petit, je respire de l'air, comme s'il m'avait fallu des cris pour vomir mon mal, des cris pour verser toutes mes larmes, des cris pour exprimer toute ma rage, des cris pour fuir la mort, des cris pour oublier, des cris pour pardonner, des cris pour endurer, des cris pour exister, des cris pour aimer. Encore une petite salle, s'il vous plaît. Alors, c'est très dur de départager. En fait, on a dit qu'on en prenait 7. Donc, pour les 6, ça va. Et pour le 7e, il y en a. Ah, excusez-moi. Donc, alors, les 6 premiers, ça va. Et pour le 7e, en fait, il y en a 4 qui sont ex-aequo. Il y a Irham Abdou, Mohamed El Saïdier, Elhad Abdillah et Hamidou Ali. Ils sont tous ex-aequo avec 22 points. Et donc là, en fait, on doit vous faire passer un ultime round, vous 4. Vous allez repasser là encore une fois, vous allez piloter, et on pourra vous départager et avoir notre 7e candidat. Allez, on commence par Elhad Abdillah. Semble former un pays mort, mais
Les Africains sont tous d'accord. Les Comores forment un trésor. Les Comores, je les adore. Encore et encore, je les adore. Notre cher affable pays est loin. Pourtant, il est très vieux. Prions Dieu car nous sommes témoins et nous ne verrions ça pas bien pour nous les Comoriens. Luanda, pourquoi on l'aime? En tout cas, moi, je déteste ce thème. Alors que nos pères et mères ne pensent que ça. Ils croient que ça va nous faire avancer. Oui, c'est vrai, il peut nous valoriser pour en fait nous dévaloriser. Luanda va tout dévaliser, tout ce qu'on a laissé. Moi-même, je l'ai vu chez moi les mois passés. Vraiment, ça m'a brisé, voire même ça m'a démoralisé. Il faut bien penser avant de le réaliser. Méditons sur les deux côtés, le bien et le mal, le vrai et le faux pour avoir une sûreté. Car ce truc-là peut nous conduire à la nudité, peut planter la pauvreté, capable de tout dévaster à une immense quantité. Il peut nous attrister, voire même nous rentrer. Pour le faire, il ne faut pas être vantard, il ne faut pas faire le contraire, mais il faut être un peu avare. L'argent, il faut bien garder, surtout il ne faut pas le dilapider car nous serons démutés, voire même dégradés en faisant des choses sans importance. Il faut avoir une forte résistance car c'est la souffrance qui va prendre la place. Ce truc-là nous agonise, ce truc-là nous minimise, ce truc-là nous vantardise, ce truc-là chasse et pourchasse nos richesses et vous verrez dans chaque vacances. En grosso modo, on comprend mal la traduction de nos traditions. Il faut vite trouver une solution pour résoudre cette équation. Ça, c'est le fruit de ma réflexion. Ok, on enchaîne avec Ilham Abdou. Il y a cette femme, elle qui a la peau si douce, elle qui a le cœur tendre, elle qui d'apparence est joyeuse mais qui cache un secret. Cette fille qui sait me consoler quand il le faut, cette fille qui compte beaucoup pour moi. Lorsque tout va mal, tu peux compter sur elle, lorsqu'elle va mal, tu ne le sais même pas. Mais on l'aime, ou plutôt, je l'aime comme ça. On se supporte de la naissance à maintenant. Elle sera toujours là pour moi, ça, je le sais. Elle peut être ta sœur, elle peut être ta meilleure amie, Isopi Agazijoki. Elle te relève quand tu tombes, elle est heureuse quand tu l'es haut, Yarusia au malin. Elle est tout ce que tu as de plus cher, mais elle n'a pas de prix, elle est juste irremplaçable. Elle brille comme de l'or, elle est la seule en qui tu peux compter, mais tout ça, tu ne le vois pas. Bonoka Koutali, je n'ai pas la consommer. C'est une vraie perle rare. Quand tu l'as auprès de toi, protège-la, aime-la et chéris-la, sois toujours là pour elle, car quand tu la perds, tu te perds. Elle est ta boussole, ton chemin, elle est ton passé, ton présent et ton avenir. Ou et là qu'il est arrivé. Sans elle, tu ne serais même pas là. Cette femme si rare, c'est ta mère, ta reine, ton trésor. Alors, tu l'ajoutes, elle va raser vous déjà. Mohamed Ben Saïdier. Mimjinga. Mimjinga. Enza mwili yangu na msisone na usiku itoa mimela yenduze mkulo. Sha. Halina nziwo bira mungo jua bana. Nziwo kuli bafungiri muni bako tsitsi ko panala kwa mrohani ko tiko karu mama. Nziwo. Si mwanga tsende haunyongo. Onilokusi. Ito mnyanifia wa masoni kwa mwana wa chura mchini msosu kutina rungo. Aukeza mkastati. Leo uyakaimwana mwana mfambulo mfumo mchini hajila yesi na ngoma hina nza usila pende zembeza karamu ni mahomba maili ya jana chuka ngini nge mchunzi makende kwenye sansa nike jayo ni bisi inose ngibezo na kwatsi washa alikeza mwanza utokiri kwa tijuka yangu kongamisa mapesa na usijini shakula neze famize taipa ziwongo titsemze mhakoto mayele kujamba magu harisita kwenye mbunzima shina na ngewa Ngojondo botsongo hawe singa no pia kasijolwa ni kucha sha ari kwa mabu tsona musu na we tushebya utsiko chana Ok, le dernier, Hamidou Ali. Sanganga mpanga na keida ninze silaye
sisunguhampanga zosinzisa munhu namani wana wenji walumabareni wahuza ushasi omozindoni hamuni janzi hasomolomo denge koja chuhanza shekitabu ya magomani wariza ya warifuriza warihana wana watiti watsibawishana denge maholoniyo kitse wanabana na nidemu kusiranguze bahatira shugalikoli danga watunde bahatira shugashiyoni koja mbalikoli nami Tanzania mine nendo nsujua habonona mbizi nchini ruwa na jani juni liyo koshiliyo mashaka nzaya kwa emizienea kobo pishi ya kubolili ya kujomba bononea na sirni miliaje kabaya nenda huyoka zinsabu mwili zihatu zirinde hama jingari mao emiwa ingwirinde haparenga ruwari yao nemiho mirinde hambuda ngari mao ni magungu ni yatsili ya wazina na damu zile wao salamu. On les partager. Parce que là, en fait, en plus des points, il notait le temps. Oh, excusez-moi. Veuillez applaudir En fait, il y a tout simplement tout autre d'égalité. On doit aller à la finale, donc on va faire simple. Ceux qui sont à égalité encore une deuxième fois avec 3 points, je vais les citer et vous vous levez si vous aimez. Celui qui a le plus de personnes qui se lèvent, bah, c'est lui qui passe. C'est aussi simple que ça, c'est vous qui le jugez. Donc, sur les 4, on en a 3 qui sont à 23, un qui a 22. Celui qui a 22, il n'en fera pas partie. Donc, ceux qui sont à 23, il y a Irham, il y a Msaiye et il y a Hamidou Ali. Donc, Irham, tu veux bien te lever 2 secondes? C'est elle, Irham. Tu te rassois. Msaiye, tu veux bien te lever 2 secondes? C'est lui, Msaiye, tu te rassois. Hamidou, lève-toi 2 secondes. Vous avez Hamidou, tu te rassois. Donc je vais commencer. Je vais en citer un, vous vous levez tous, ou ceux qui veulent. Et puis on verra celui qui a le plus de voix en vous levant, tout simplement. Donc, Irham, tu es au deuxième tour. Je vais ajouter quelque chose pour qu'on évite les égalités, ça va faire simple. Vous noterez avec une virgule, c'est-à-dire vous notez la première note, virgule quelque chose. Je pense qu'on va éviter les égalités avec ça. Oustin, encore pardon pour cette petite erreur, tu es qualifié. Donc finalement on passe à 9, donc ça fait 8 participants plus notre championnat. Donc, est-ce que Naouya peut déjà se mettre en place? Encouragez-la, c'est le deuxième tour. Ah, et s'il vous plaît, applaudissez aussi tous ceux qui n'ont pas participé et qui n'ont pas passé le tour. Il faut quand même du courage pour les ici de faire ce qu'ils ont fait, ils nous ont fait rêver quand même. Bravo à tous. Ce présent texte est un effort énorme de ce soir. Justement, au coulant rythme de mes larmes, justement, et ma pleure. Seule, à l'entouré nouveau, j'ai gratté ces mots, pendant que dans le gouffre où l'humanité se trouve, la larme à la dépression ralentit. Les riches, du haut de leur tour, fument et nous amaigrissent avec la fumée, mais la voix du peuple soupire plus jamais comme décidé. Moi, qui n'ai ni sous ni maille, j'ai cherché à comprendre pourquoi ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur sont ceux qui s'acharnent qui en vendra le plus. Et c'est vraiment un volontaire qui vient de loin. Pourquoi nous et nos dirigeants, on a la même couleur de peau? Ôtez, moi ma vue pour ne pas voir ce monde dans toute sa cruauté. Si, sort de haine, je ne peux entendre leur hymne à la débauche, à la fatalité. Si j'avais le monde à mon chevet pour l'observer de côté, j'aurais mis pause à certains rites sans hésiter. Et là, la voix de l'intolérance m'a dit, va avec tes cils et refais le monde. Et j'ai écrit ce texte qui n'a ni arbre ni loi, ni larme, ni quoi que ce soit. Justement, pour le rythme de mes larmes, justement, il m'a plu. Ce texte, c'est ma révolution. C'est une révolution textuelle contre les agressions sexuelles que les stades ont commis pour la tolérance zéro des détournements
tête, elle décrit dans le désert, j'entends que mon époux retourne, mais même quand tout le monde tient. La voix de ma plume, elle prend la parole pour vous écrire ce texte qui la énormément, quoi que ce soit. Justement, pour le rythme de l'heure, justement, et ma plume. Et suivante, Sophia. Un soir, je vis maman rentrer avec un homme pas très âgé. Un regard qui n'inspire pas confiance, mais en fait, c'est l'idée du beau-père qui m'offense. Un soir, maman fut joyeuse, pensant qu'avec lui, on serait heureuse. Moi, je m'inquiétais pour la daronne, mais je n'osais lever la voix. J'étais spectatrice, puisqu'on ne fait pas attention à moi. Un soir, comme tous les soirs, maman m'a lu une histoire. Mais cette fois-ci, le beau-père prit sa place. Elle pensait me rapprocher, mais hélas, n'empêche que celui-ci m'agace. J'aime pas quand il m'enlace et ses histoires me lassent. Un soir, maman m'écrit le moral, me parlant de notre vie et de leur union matrimoniale. Car depuis que le père alcoolique est parti, mélancolique est devenu le refrain de notre vie. Un soir, maman me dit, sois sage, je pars pour un petit voyage avec des copines de mon âge. Mais à peine parti, l'homme surgit de nulle part, mais à part laisser le titre de beau-père à l'écart. Il piétina mon corps et gifla mon avenir. Il vola ma fierté et détruit mon sourire. Ce soir-là, maman m'a jeté dans la gueule tout lui. Et ce qui est fou, c'est que la daronne ne croit pas que tout ça soit chelou. Alors un soir, j'ai crié ma colère, laissant parler une jeune fille de 12 ans sévère. Maman, je suis sale, mon corps est sale. Beau-père m'a battu de l'extérieur comme de l'intérieur. Maman, j'ai mal et je sais quoi faire, ma vie est un enfer. À jamais je vivrai avec ce passé et ses caprices. Dans mon cœur comme dans ma mémoire, le gérard ses cicatrices. Mon corps a été trempé, mais à qui la faute? Maman s'en fout et me blâme en voix haute que tout est de ma faute, n'ayant aucune culpabilité, aucune honte. Elle a dit, petit mpoeshe obaye wanda. Jomlisiza unji, yamnibe mabea. Ambeza jirisi jiri litsurai hali, hano ntiziri mbangu emyomo. Amabungu hamba bolo wonza utizishie, na bala hamu ya bashi, nisaji kwanza mkujo ya njiri. Merci. La vie comorienne. Aujourd'hui, je suis ici et j'utilise ma voix pour ceux qui n'ont pas et pour ceux qui ont du mal à s'exprimer. Avant, j'étais contre les gens qui disaient que vivre au Comores, c'est comme s'incarner à la mort. Mais maintenant, je suis d'accord avec eux. Oui, c'est vrai, c'est mon pays. Mais alors, on vit dans la misère. Malgré tout ça, le gouvernement se tait et n'intervient même pas à nos désirs. Tout ça parce qu'on a peur de défendre nos droits et on a peur de finir la vie dans un bagne. Mais après tout, qui suis-je pour défendre ces droits-là? Je suis une enfant comorienne, je suis née à l'été et j'ai grandi dans ce pays comore. Alors, j'ai le droit de défendre ceux qui intègrent quand même, car les sangs qui coulent dans mes veines, une fois tombés par terre, ils écriront à l'autre d'or mon nom. Comore. Alors oui, j'ai le droit de dire ce que je pense pour mon pays. Avant de me demander pourquoi je vous dis cela maintenant, je vous livre la réponse. C'est tout simplement parce que vous êtes le gouvernement de demain et j'ai peur à ce que vous répétiez les mêmes erreurs faites par ce gouvernement présent. Alors, je vous avoue dès maintenant, puisque je sais bien que vous n'aurez pas le temps de venir ausculter notre Mana Fatima Sigori Rassedora. Comment si seulement si tu peux parler à notre place, si tu pouvais défendre les jurisprudences de tes enfants. J'espère qu'un jour tes enfants auront ce qu'ils méritent de droit, car c'est pas en entreprenant ce que le gouvernement nous fait.
Natsani. Dans un monde fou comme le mien, où le mal se confond du bien, où l'amour et la haine vont ensemble, où la lumière et l'obscurité se ressemblent, où les hommes et les bêtes se rassemblent. L'encre coule et caresse les mots qui tremblent dans ma bouche. L'encre coule et couche le soleil de mes rêves sur les mots de mes mots. L'encre coule et lève plus haut les bas de mon existence. L'encre coule et donne sens à ce qui n'en a jamais eu. L'encre coule et pue. Tout devient différent car il coule en même temps que la pluie de mes peines, que le flot de ma haine. Il coule et arrête toute tempête. Et puis, mon encre coule tout comme je me roule. Alors j'écris, criant souvent ma détresse, ma dérision, mon ivresse, mes joies les plus douces, les plus courtes, mes envies, mes rêves, mes doutes, mes vœux et serments, tous en quelques mots renfermant l'espoir d'une vie passive, d'une âme pensive. Et oui, j'écris en couleur et je reprends l'odeur de mes mots partout où je me trouve. Je m'ouvre passant qu'un jour je changerai le monde et qu'avec ces mots qui inondent ce côté sombre de mon être, je note quelques figures pour faire naître un nouveau moi, pas différent de moi, mais un moi plus ordinaire qui ne saura se taire face à la haine qui couvre cette terre. Je mélange larmes et sueur pour faire de l'encre qui coulera en douceur sur les bords de mon univers, de l'encre qui formera un bon nombre de vers que j'offrirai à toute oreille prête à accueillir les mots et les félicités d'un cœur qui ne sait qu'écrire. Chaque seconde de ce monde, plus souvent injuste et immonde, je la réécrirai. Je ressusciterai les temps morts et les revivrai sans remords. Je colorerai les mots de ce présent qui s'envolera bientôt sans raison. Et je dessinerai les traits d'un avenir voilé qui me volera ma jeunesse étoilée. J'écris, riant aux anges de mes pleurs, de mes plaies, de mes douleurs. La plume, mère consolatrice, me conduit vers un monde plus drôle, celui des mots, celui de la parole, où mes émotions s'envolent pour atterrir dans d'autres cœurs, où les mots ne sont jamais vainqueurs, puisque la rime consume toutes sortes d'abîmes. Alors, étant l'eau qui apaise mes malaises, l'encre par sa noirceur blanchit mes chagrins et peurs, il coule et respire l'odeur de mes rages, pour embellir et repérer mon côté sauvage. Il coule et vide les poches de mon cœur pour remplir celles de mes pages. Il coule et ma tristesse se fond. Il coule et ce que je garde au fond, à autrui je fais don. Et si je marche, cours, vole vers vous par passion, c'est que c'est en vous que je puise chaque lettre, chaque inspiration. Sahazi Nasra. Papa veut partir et me tenir. Et moi, dans la noix, je regarde ces scènes tous les soirs. Papa veut partir et maman ne veut pas le retenir. Et moi, dans mon bain, je tiens sa main, mais il est trop loin. Papa, reviens. Je veux jouer à tous les jeux avec toi, mais pas celui-là. Non, s'il te plaît, pas celui-là. Papa, tu m'entends? Il me dit rien, il me fait rien. Ma vue se trouble et les souvenirs sont flous. Ma vue se trouble et mes souvenirs sont flous. Dans le regard, je ne vois plus de foudre. Dans un trou noir, on dirait que je suis dans un trou. Oh mon Dieu, que ce monde est fou. Hier, ils s'aimaient, aujourd'hui, ils ont l'air de se détester. Et pendant ma réflexion, le salon, c'était la destruction. Et finalement, j'ai vu papa prendre la porte et maman n'a pas bougé une seconde. Je sens un liquide parcourir tout mon corps. Je suis une larme, mais ce n'est pas de là que ça sort. Je respire mal, je respire mal, et mon cœur fond. Mon cœur fond. Mon cœur fond. Boum. J'ai ouvert les yeux. J'ai ouvert les yeux. Ce n'était qu'un rêve, les amis. Ouf, je suis soulagée. Mais attendez, je vais vérifier.
Hicham Saïd. Hicham Saïd. Sauda habesana alikosa kwasi kusala ukosi tisufiwa tsitamani nizishuru tiziri tsitosha goroboni zisukuha n'ijuru haukali upebera kazi wategerera n'ishina shombo soyo wamwe wabera eba wajinga ngo ipashi yao kongo hada yao hadisi yasababisha maisha ya tsokuanga remungu wenye hao juna wala mapesa na vuna tanga kwasa ndio hambeboni kwasa ndio hamburi kwasa ndio hamaore janazi si hauko mazamani iliyojuma ushinga jana umurali w'ubinani amwila wa hauchinga uziri wananga ye daye mzatsi utujwa utsunga nabe maisha ya hali yalikuwa ni shonga ujinga tanga kairemire mwanikali irodolo haminyongo parani bahemi hali ndugu situjua hati kwasa ende miliyo na upasua malucha ijusiwa na uwamo wasa ujusisi makura haketurucha kwasa konrazi nibashia wasi kwa uranzi mwenda renga mchimungo nihira mlanzi kwasa usudeskwe Risrenga kwasa rangi jipoteza bahari mbao na makati la pafu ya himoro para kisiri kwere habisiri ngaminza mahara beni na milita ujoparavani kwa mtoto shira nafi rumungami dezera wa bahari mbao bahari ya shinsi baji ya makaburi yatu kwenye kwasa tsi safari kwenye nsiya na maure ini ya ngaminza wengi kwenye msafara kuni ajal kaida kita wala kaide na makati ya himoro para wasujoro wa mungu na rengi au nishi kweli za hatwari Resirenga kwasa hiji poteza bahari mbabu kweli za hatwari Resirenga kwasa hiji poteza bahari mbabu na ajali kaisi lakinza wala kaisi nyelewa aresono ngamu yako salam. Irham Abdou. Dieu l'éphémère, les roses. La vie s'est arrêtée, la mort s'est arrêtée. Le diable est passé et les routes sont fermées. Peu importe le statut que tu portes, les affaires sont brûlées. Le vent souffle, la mer s'agite, la fin se rapproche. Les sourires disparaissent petit à petit. On se retrouve là où tout le monde est soumis. Je pleure, je crie, oui, j'ai peur. Adieu l'éphémère, les roses s'envolent. La vie s'est arrêtée, la mort s'est invitée. Le monde tourne au sens contraire des aiguilles du monde. Le chant des oiseaux se transforme en catastrophe. Les larmes qui roulent sur les joues ne sont qu'une vague de sang. Le soleil brûle à la feu de camp, le soleil brûle à la feu de camp, les cris ne font que s'amplifier. Adieu l'éphémère, les roses s'envolent. La vie s'est arrêtée, la mort s'est invitée. Plus rien n'a de sens, tout est en dessus-dessous. Les souvenirs disparaissent de nos cerveaux, tout se termine comme si nous étions cassés autour de magie. La réalité nous rattrape, tel un lion et sa nourriture. Face à tout ce qui nous arrive, nous sommes impuissants. On ne peut que dire au revoir. Tout semble improbable. Adieu l'éphémère, les roses sans famille. La vie s'est arrêtée, la mort s'est arrêtée. La vie s'est arrêtée, la mort s'est arrêtée. Suivante, Ousna Hassani. Mon rêve. Je rêvais. Je rêve comme disait Omar Msazi. Je rêve des pays où les problèmes de race seraient autant déconsidérés qu'abandonnés. Je rêve d'une cité où les premières classes et les secondes classes n'aient pas de sens. Je rêve des pays où les bases droits de l'homme et des enfants seraient sans pigmentation respectées. Je rêve d'un endroit calme et isolé où les hommes resteraient comme des primitifs, sans appartenance donc automatique, sans guerre. Je rêve d'un empire vaste et
dit une façon de dire liberté sans anxiété. Je rêve du temps de rien. J'ai un rêve et j'en crève. Merci. Vous avez failli éliminer comme ça, je crois que vraiment. Ah là là. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Ils sont où? Non, lui, c'est pas un enfant. Il y a une petite fille, ouais, enfin, une petite fille, mais qui sait compter au moins jusqu'à 3. On va faire un petit truc intéressant. Rejoins-moi sur cette scène. Applaudissez-la très fort. Ça va? Oui. Comment tu t'appelles? Soraya. Soraya. Et c'est mignon, Soraya. Oui, elle va s'appeler Soraya. Tu sais, si j'ai un garçon, je l'appelle Soraya aussi. Parce que je trouve que c'est un joli nom pour un garçon aussi. Est-ce que tu as un frère qui s'appelle Soraya? Est-ce que tu as un frère tout court? Ah non? Tu as une sœur? Oui, j'ai beaucoup de sœurs. Tu as 3 sœurs. Et toi, tu es la quatrième? Tu es la dernière? Ah oui? Et tu as quel âge? 6 ans? C'est mignon aussi. Franchement, c'est mignon. Et tu es en quelle classe? T'es pas sûr? Tu as le double. Écoute, voilà ce que tu vas faire sur Ryan. Tu vois, les juges, ils ont 3 papiers. Et toi, tu vas en prendre un. Et c'est toi, en gros, qui va déterminer le destin de le destin des 3 finalistes. D'accord? Allez. Choisis un bout de papier. D'accord? Voilà. Ok, on va jeter par terre. Voilà, maintenant tu prends un et tu détermines le destin de l'univers. Voilà, est-ce que tu peux l'ouvrir? Tu peux l'ouvrir? Est-ce que tu sais lire? Pas très bien, je vais lire avec toi. Tu dis juste la première lettre. C'est quoi la première lettre? Oui, c'est ça. H. Voilà, H. Alda, qui passera en premier. Vas-y, prends un. Tu peux prendre un autre? Il y en a 2. On va voir qui va passer en deuxième position. Franchement, il est trop mignon, ce jeu. La première lettre, c'est M comme Marrakech. Et donc, bien entendu, en troisième, je vais quand même. Non, moi je suis le dernier à passer. Et là, c'est quoi là? Exactement, Hicham qui passera en troisième. Laisse-y à toi, Soraya, laisse-moi te raccompagner s'il te plaît, parce que j'ai pas envie que tu fasses comme moi, que tu vas monter au Cartala. Tu vois, il y a des escaliers là-bas, il faut passer par là. Moi, je reste ici parce que je suis des impôts, tu vois, je suis comme autre télécom, c'est pour ça que tu vas aller et que tu ne sais pas chaque fois de toi. Parce que tu n'as pas besoin, tu ne veux pas chaque fois. Applaudissez-la très très fort. Donc, le premier, c'était. Alda, s'il te plaît, mets-toi en place. Encourage, là, c'est la finale. L'odeur de la fleur du mal est répandue dans l'air par Baudelaire. Le dormeur du Val est condamné à mort. La plume de Hugo pleure encore. L'avare crie pour son argent volé pendant que Candide essaie de se consoler que tout est bien sur terre. Mais qui partage cette idée de Voltaire? Le mal ainsi que la famille brille de lumière. Les gens se battent pour les pièces de Molière afin de se nourrir pour vivre. Embarqués dans un bateau ivre, les justes à la peau de chagrin tuent pour la paix et leur pain. L'étranger est ému, mais qui sait ce que pense Camus? Il n'y a pas d'amour sans honneur. Le cid a volé mon bonheur, mais j'accepte les confessions de Rousseau. Je les ai même gravées dans mon cerveau. Que deviendra le monde quand je serai bien vieille? J'avoue, mon ça entre mon sommeil. Quand j'ai bu l'eau fabuleuse de la fontaine, j'ai vu se dissiper ma peine. J'ai eu la force de dire à mon bel ami adieu dans une lettre écrite à la Montesquieu. Depuis, je cours sans fierté ni gloire, confondant sur mon chemin le rouge et le noir.
Je marche en pensant aux essais de montagne qu'il a fait pour arriver au sommet de la montagne. J'ai pris pour exemple Stéphane Mallarmé, mais dans mon combat, je me vois Mallarmé. Misérable, j'ai volé pour me nourrir et dans une prison, je me suis vu périr. J'ai connu le silence, la souffrance durant des années. Et aujourd'hui, je vous présente mon dernier jour de condamné. J'ai tout fait pour éviter toutes sortes de scandales, mais il se trouve que mon quotidien a été un peu par Stendhal. Alors je chantonne les souvenirs de mes chagrins. Mélancolia, c'est ma réplique, mon frère. J'espère que vous nous suivez, chers téléspectateurs. C'est un moment historique qui se déroule ici même à l'Alliance française de Moreau. Franchement, je pense que au RTC, il devrait m'engager. Et je ne dis pas ça parce que j'ai vu des représentants de RTC ce soir. Non, jamais je n'oserais faire de telles bassesses. Alors, deuxième candidate, Marrakech. Lucifer, Satan, Chétan en comorien, il ou elle m'a eu, vu que j'ignore son identité. Le jour où se lever, c'est mon jour de chance. Je dois partir à la recherche d'un refuge. Chez moi, c'est le désespoir. Mon âme vit ici en pur cauchemar. Fuir cet enfer est sans doute mon seul remède. Alors je pars. Je pars au péril de ma vie. Un sacrifice que peut-être je ne me pardonnerai jamais. Tel est mon destin, partir pour l'Eldorado, le même chemin de tous mes semblables. À l'horizon, j'ai détourné mon regard et mon pays, au loin, sent-il comme des étoiles et mes larmes qui coulent à flot. Lucifer, Satan, chez toi n'en connaît rien. Il ou elle m'a eu vu que je vois son identité. Rêve. Pas une seule fois, je crois. J'ai envie d'éveiller l'autre qui éveille en moi celle que j'aperçois ce soir. Dans une nuit de pleine lune, j'ai crié triompher. Mes faits et effets se sont contredits, donc j'ai choisi de faire de mon mieux. Je viens, reviens, avec volonté c'est mieux que ceux qui le font bien. Ne me sous-estime pas, car j'estime que cette fois j'irai loin, là-bas où les gens crient de joie. Quelquefois c'est comme ça, et parfois c'est autrement. Mais essayez ne tue pas, donc j'abandonnerai pas. La réalité dépasse la fiction, l'imagination. Moi, certes, je rêve comme Luther King, non. Cette fois, je rêve comme Marrakech, debout, sur elle. L'attention est à son paroxysme, tel les chevaliers du zodiaque qui éveillent leur cosmos. Et maintenant, c'est Hicham. Hicham. Je le dis et je le répète. La dictature et les injures sont des violations, des intentions qui montrent nos imperfections. La dictature vexe le peuple et heurte la nation. C'est une maladie qui guette, un mal qui nous ronge. Je suis ce Comorien dont l'État néglige, ce citoyen qui aime son pays mais pas pour ceux qui le dirigent. Je suis ce fils d'une terre-mère qui inspire souvent la tristesse. Ce peur du royaume des injustices, l'enfer d'une réalité très amère. Je suis victime, mais désigné coupable, traité de vermine qui envahit les âmes. Je suis ce témoin d'un peuple qui marche vers l'abîme d'un soleil ardent. Des hommes qui piétinent les lois, des juges qui favorisent les classes sociales et installent l'injustice et l'impartialité. Je suis cet individu trahi qui subit les coups et les répercussions. Ces êtres qui ne connaissent jamais le bonheur. Mes larmes dévorent souvent mes yeux. La peur emprisonne mon corps. La peine dévore mon cœur. Les piétines, les vols et les mensonges s'enraillent et crispent nos confiances. Voyez-vous, dans nos îles de Comores, on vit dans une prison à 4 murs, gardée par des criminels d'intérêt qui ne pensent qu'à leur gueule et ignorent souvent les innocents, leurs souffrances et leurs misères. Je suis ce Comorien qui dénonce un mal qui s'installe de jour en jour sur cette terre-mère qui aiguise ma plume, que je désire qu'elle parte en guerre pour venger nos douleurs avant que le Comore périsse pleine en enfer. Ma terre que je désire qu'elle parte en guerre pour venger nos douleurs avant que le Comore périsse pleine en enfer.
faire. Et ma plume que je désire aussi qu'elle parte en guerre pour venger nos douleurs avant que le Comore périsse pleine en enfer. Ma plume que je désire qu'elle parte en guerre pour venger nos douleurs avant que le Comore périsse pleine en enfer. Salam. C'est la fête ce soir à la démonstration de ne nous quittez pas, nous reviendrons après une page de pub. Vous êtes ça? Gabi, où es-tu mon ami? Pourrais-tu venir? Je t'en prie. Bonsoir tout le monde. Merci encore d'être là, d'être resté jusqu'à la fin, de les avoir encouragés, jugés. Et je voudrais d'ailleurs que vous applaudissiez très très fort. Et après, j'aimerais des applaudissements pour le jury qui est là, de Koumbara et Sidi Frère. J'aimerais aussi des applaudissements pour tous ceux qui ont jugé ce soir. Merci. Et des gros applaudissements pour tous les participants de cette 4e édition de Championnat national de slam. Et je vais citer les gagnants, mais je pense que vous les connaissez déjà. En 3e position, on a Marie Kesh, qui a laissé son trophée ce soir. Marie Kesh. En 2e position, on a Hilda. Et en première position, mais avant de citer son nom, j'aimerais juste préciser, depuis qu'on fait le championnat national de slam, il n'y a eu que des femmes qui ont gagné ce championnat. Et aujourd'hui, pour la première fois, c'est un homme. Vous pouvez encore les applaudir. Et j'aimerais en profiter pour remercier les partenaires qui nous accompagnent, qui nous suivent, qui font que ce festival continue. Notamment, je parlerai du SCAC, l'ambassade de France, de l'Alliance française, de l'Aviation, de Topi Immobilier, de Gaston, de Papa Caïs, il est là ce soir. L'endroit où se passe ce festival, beaucoup plus principalement, qui est tout simplement le CCAC Mavouna, le Centre de création artistique et culturelle de Québec. Si j'en ai oublié, je m'en excuse. On a Graphica, bien sûr, merci. Merci, monsieur. Il nous suit depuis le début. Merci. Du coup, je vais appeler la présidente de Sakara pour venir donner le trophée au premier, qui est Fatima Salim. Fatima Salim, s'il vous plaît. Merci. Mais en fait, on a oublié quelqu'un qu'il faut vraiment applaudir, mais je le laissais pour la fin en fait. C'est le maître de cérémonie, Fouad. Il doit être engagé à ORTC. Ok, Fatima Salim, s'il vous plaît. Le trophée de la 4e édition du championnat national de slam. Alors, il va nous représenter à Madagascar en décembre. Et l'année prochaine, il va aussi nous représenter dans la Coupe d'Afrique de slam. Et pendant une année, il a le droit de tchatcher, de frimer, de se montrer. Hicham, champion de slam 2018, Congo. Assalamu alaikum. Andani, kamu sudah mengatakan bahwa waktu kami
mon âme avec un grand grec. Franchement, même si fin 2016, on a mis ça en Ziha, il y a une renga et on a au Canabon. Peut-être un jour ou l'autre, il y aura une région ancienne. Et sans avoir oublié, l'âme de l'islam appelée Intisam. Et en Tunisie, comme je l'ai Barhabat, c'est un camino, Okaya, Makatimenji, Jori Paragono, Parma, certains ateliers, et Ichei Songeta, Kanaharimo, Warao, Wa, and what song is that? Singara et Plume, Sibomono, Shahero, Amamericana, Marcadanechi. On va se libérer et je ne vais pas oublier de remercier tous les bénévoles, tout le staff de Sakara, tous les photographes, les vidéastes qui sont là. Et je vais citer l'équipe de Sakara, du moins, si je n'en oublie pas quelques-uns, je parlerai de la présidente Fatima Salim, qui travaille d'arrache-pied dans l'ombre pour que les lumières soient portées sur ces jeunes talents. Et je ne vais pas oublier Amal Atmani, qui m'a tout simplement dit ce matin qu'à chaque fois que je me lève, j'ai l'impression d'avoir été battu tellement je suis fatigué. Mais il le fait chaque jour, il se lève pour que ce festival il continue. On peut l'applaudir très très fort. Et je ne vais pas oublier les deux hommes forts, les hommes de main, qui est Apchi, Copine, Morgan. On a Gwali. Et après, je vais aussi citer celui qui donne le gros coup de pouce, qui est Yaxi, le Répas, Ilham, tout le staff technique de Sakara qui fait que ce festival continuera jusqu'à mercredi prochain. Et demain, je vous invite, pour ceux qui sont encore plus aventureux que moi, à la ville de Mbéni, où pendant l'après-midi, il y aura des ateliers, des échanges et du partage, et le soir, une soirée slam. Le lundi, il y aura des ateliers ouverts au public, encore le matin au CCAC. Le soir, on se retrouve ici dans la même salle où on aura un spectacle d'une... Enfin, je ne pourrais pas trop le citer parce qu'il est tout simplement excellent. Il faut venir le voir en fait. C'est un spectacle d'un collectif de slam qui existe depuis 2012, qui est génial, qui est excellent et qui va se produire ici le lundi soir, qui est tout simplement Art de la Pluie. Et je vais aussi vous inviter le mardi. Le mardi, il y a des masterclass. Bon, malheureusement, ce n'est pas ouvert au public, c'est juste pour les slammeurs. Donc, tous les slammeurs de la place, au CCAC, l'après-midi, il y a un masterclass où vous allez échanger, partager l'expérience avec les invités d'honneur qu'on a. Et le soir, on a ce qu'on appelle le concert découverte. On va découvrir 3 artistes qui vont se lancer pour un spectacle, ceux qui vont se lancer pour la première fois, ceux qui vont se relancer encore une fois et ceux qui vont faire découvrir tout simplement leur univers. Il y aura le spectacle de Rahi qui est là, il y aura le spectacle de Zamza qui est quelque part là, et il y aura le spectacle de Rébis qui est aussi là. Et pour finir, le mercredi à 16h au CCAC, on aura une conférence de Marc-Alexandre qui va présenter son livre, Diemelfou, qui est d'ailleurs primé actuellement, il a eu un prix international ce livre, et qui va aussi nous présenter en avant-première son prochain recueil qui sortira le 8e pour le souligner, tout simplement. Et le soir, il y aura le dernier événement, le grand concert. On va se mélanger, artistes invités, artistes locaux, où on va justement péter le feu au CCAC pendant toute la soirée. Et je n'oublierai pas aussi de vous inviter. Le samedi qui suivra, c'est hors festival, et je vous le dis, ici, à l'Alliance même, il y aura un spectacle des invités qui s'appelle Slam des 5 continents. C'est un spectacle tout simplement extra qui a été joué et rejoué au Massa 2018. Et qui va être joué ici le samedi prochain. Sauf que c'est payant, c'est pas gratuit, c'est pas le championnat, c'est pas le festival, donc c'est payant pour l'entrée. Mais je vous le conseille, il est tout simplement génial ce spectacle.
Et puis, j'aimerais partir avec juste ces mots, remercier l'Alliance française qui nous accueille ici ce soir. Remercier Atouman, qui il n'aurait rien préparé. Remercier la directrice qui est là, directrice adjointe qui est là, qui nous a accompagnés et qui est restée jusqu'à la fin pour le souligner. Donc merci et bon, on va finir avec des gros applaudissements juste pour vous. Et on va partir tout simplement en remerciant nos invités d'honneur qui sont là. Joey Aresoa et Leslie. C'est le premier à être arrivé. On attend encore les prochains qui est Captain Alexandre, Albert Morisseau et Gaël Roche. Merci. Merci à vous.